Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique et nous continuons notre exploration de la parole de Dieu. Merci de nous accueillir chez vous et nous étions déjà arrivés au 13e chapitre du livre de Genèse et aujourd'hui on va continuer. On a mentionné que il y avait comme deux caractères, Abraham et Lot, et là on va mettre un peu le caractère d'Abraham à côté et on suit Lot pour un peu glaner de sa vie les différents principes que nous pouvons appliquer à notre vie et à notre marche aujourd'hui. Abraham et Lot se sont séparés. Nous avons vu comment et pourquoi Lot a abouti maintenant vers Sodome et finalement il s'est retrouvé dans la ville même de Sodome et de Gomorrhe et c'est là qu'il a élu domicile. Il a été influencé par ce qu'il a dû vivre en Égypte. Donc juste des clins d'œil comme ça pour vous dire il faut faire attention quand on marche avec Dieu. Et Dieu est aussi dans les détails. Alors, là, Lot est maintenant dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Le premier problème, enfin on a vu le premier problème, c'est cette querelle entre les bergers qui les a séparés, Lot et Abraham. Là, on va voir le deuxième problème que Lot va créer pour Abraham, c'est qu'il est maintenant dans la ville de Sodome et Gomorrhe, et la ville de Sodome et Gomorrhe s'est fait attaquer par différents rois qui se liguent et contre à ces villes et qui viennent et qui pillent la ville. Alors, dans leur pillage, ils ont aussi pris Lot. On va le lire à partir du verset 11 de Genèse 14. Alors ils prirent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et tous leurs vivres et s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait dans Sodome et tout son bien et ils s'en allèrent. Là, il est victime maintenant de cette guerre. La Bible nous dit au verset 13, et un fugitif vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Or, il demeurait aux chênes de Marée, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Et quand Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses fidèles, nés dans sa maison, et poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Pardon. Maintenant, regardez ceci. Quand on lui apporte cette nouvelle que Lot est pris maintenant par ses rois, et je ne sais pas, mais moi je m'imagine Abraham qui se commémore un peu l'ordre de Dieu de partir sans un membre de sa famille. Assurément, si Lot était resté à Charan ou même à Ur, il n'allait pas avoir ce problème. Mais maintenant, il se sent directement responsable du fait que Lot est pris par ses rois comme captif. Là, il arme une armée, il descend pour délivrer Lot. Et la Bible nous dit, et quand Abraham y a pris, il les poursuivit jusqu'à Dan, puis ayant partagé ses troupes, il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses qu'on avait prises. Il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, et les femmes aussi, et les peuples. Et finalement, Abraham était obligé de faire une guerre qui n'allait pas avoir besoin de faire, n'eût été Lot, son neveu, qui était pris durant cette guerre. Vous savez, quand Dieu te demande de ne pas faire quelque chose, écoute tout simplement la voix de Dieu. Tu ne sais pas ce que ça t'épargne dans le futur. Ça semblait illogique à l'époque de laisser son neveu Lot tout seul. Mais là, je suis sûr qu'Abraham est en train de se dire, si et seulement si j'avais écouté le Seigneur. Là, Lot retourne et s'installe dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Et pour continuer à suivre Lot, nous allons sauter au chapitre 18 et voir un épisode. Et ça, c'est une partie, encore une fois, un peu délicate dans cette histoire. Au chapitre 18, le chapitre 18 s'ouvre sur ceci. Puis l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Marée,
comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Souvenez-vous, Lot est dans Sodome et Gomorrhe et Abraham l'a déjà délivré et il est retourné à sa vie normale. Et là, Abraham est en train de se reposer à l'ombre et il voit, au verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Et dès qu'il le vit, il courut au-devant d'eux de la porte de la tente et se prosterna en terre. Donc, Abraham voit ces 3 personnes et du coup, on doit s'accorder que Abraham, c'est quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui est proche de Dieu. Et quand il voit ces 3 personnes, il est à mesure de les identifier que ce n'était pas juste des personnes ordinaires. Là, il se précipite et il se prosterne devant eux. Et le fait même déjà de se prosterner nous donne une indication en ce qui concerne ce que Abraham pense que ces gens sont. Et il dit au verset 3, « Mon Seigneur, je te prie ». Remarquez ici, il parle au singulier. Il y a 3 personnes, mais il commence à parler au singulier. C'est-à-dire, il s'adresse à une des personnes en particulier. Il dit, « Je te prie, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, devant ton serviteur. Comprenne, je vous prie, là il insiste auprès de 3, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre et j'apporterai un morceau de pain et vous fortifierez votre cœur. Ensuite vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Et ils dirent, « Fais comme tu as dit. » Donc Abraham discerne que ces gens ne sont pas juste des hommes ordinaires. Il le presse à rester, il leur offre à manger et ces gens consentent à l'offre. Alors Abraham court et il demande à ce qu'on prépare, et Sarah prépare, et après qu'ils eut mangé, au verset 9, ils ont commencé à parler. Et la Bible nous dit, et ils lui dirent, ces hommes lui ont demandé, où est Sarah ta femme? Et Abraham il répondit, la voilà dans la tente. Et il dit, maintenant finalement, là ça tombe au singulier, et il dit, donc une personne dit, je ne manquerai pas de revenir vers toi dans 1 an, et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Regardez, je vais d'abord juste mettre la carte sur la table tout de suite. Il y a longtemps, très longtemps, on m'avait pointé à ces passages comme étant la preuve de la Trinité, qu'ils étaient 3, que c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais en lisant et en étudiant ce passage, nous allons voir que ce n'était pas ça du tout, ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais nous allons découvrir qui sont ces 3 personnes. Pardon. Et donc, là, il commence à dire à Abraham, je vais revenir en ce temps. D'abord, les 3 demandent, où est Abraham? Et plutôt, où est Sarah ta femme? Il répondit, la voilà dans la tente. Et il dit, je ne manquerai pas. Une des personnes commence maintenant à s'entretenir avec Abraham. Il dit, je vais revenir dans 1 an. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait en arrière de la porte. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. En d'autres termes, Sarah n'avait plus ses menstruations. Et sans menstruation, on sait que tu ne peux plus concevoir. Et Sarah rit en elle-même. Regardez cette note. La Bible nous dit qu'elle a ri en elle-même. Elle a ri à l'intérieur. Ce n'était pas un rire qui était extériorisé. En disant, quand je suis vieille, aurai-je ce plaisir? C'est-à-dire, je ne suis même plus attiré à faire ces choses qui causent la conception d'un enfant. Et elle dit, mon Seigneur aussi est vieux. Est-ce que cela est peu probable? Et regardez le verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham. Là, on nous révèle maintenant l'identité d'une des personnes qui est en train de parler à Abraham. Ça nous dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri?
Et ça, d'abord, le nom révèle son identité et ce qu'il vient de dire révèle aussi son identité. Sarah avait ri de l'intérieur, mais lui, il était capable de percevoir qu'elle a ri. Il n'y a que Dieu qui peut voir ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Un ange ne peut pas deviner ce qui se passe à l'intérieur. Le diable ne peut pas lire tes pensées. Un ange ne peut pas lire tes pensées. Seul Dieu est capable de lire les pensées d'un homme. Et Dieu a lu ce qui s'est passé dans la tête de Sarah. Et elle dit, mais pourquoi est-ce qu'elle rit? Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'enfanterai vieille comme je suis? Est-il rien d'impossible à l'Éternel? À l'époque fixée, je reviendrai vers toi dans 1 an et Sarah aura un fils. Et Sarah nia en disant, je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit, non, car tu as ri. Et là, elle a nié qu'elle a ri. Donc, Dieu dit, non, 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 tu as ri. Et Dieu était capable de voir ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle. Et là, il va se passer quelque chose de particulier ici. Si vous regardez le verset à 17, c'est comme si la Bible commence à nous montrer un peu ce qui se passe dans la pensée de Dieu. Le verset 16, d'abord, ces hommes se levèrent de là, regardèrent vers Sodome et Abraham allait avec eux pour les reconduire. Donc, Abraham les accompagne. Et là, la Bible nous montre un peu ce qui se passe dans la pensée de Dieu. Au verset 17, « Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » C'est comme si Dieu lutte avec lui-même maintenant. Il se dit, Abraham va devenir une grande nation. Est-ce que j'ai un secret? Je suis en route pour faire quelque chose. Mais c'est comme si Dieu n'arrive pas à cacher ce qu'il a en lui vis-à-vis d'Abraham. Regardez le verset 19, très clé. Il dit, car je l'ai connu, afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Wow! Donc, le fait d'élever nos enfants selon le voie de l'Éternel est si important que ça conduit Dieu à une place où il n'arrive pas à cacher un secret vis-à-vis d'Abraham. Et là, il va finalement divulguer ce qu'il a en cœur. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. Je veux descendre et voir ce qu'ils ont agi, s'ils ont agi entièrement selon les cris qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas vrai, si cela n'est pas, je le saurai. Et aujourd'hui, je vais vous laisser avec quelques questions qu'on va développer dans la prochaine leçon. Dieu avait-il vraiment besoin de descendre pour voir si ce qu'on lui a rapporté sur Sodome et Gomorrhe était vrai? Et si Dieu devait descendre, pourquoi devait-il passer par chez Abraham? Il pouvait descendre directement sur Sodome et Gomorrhe. Il est un Dieu omniscient, il est un Dieu omniprésent. Pourquoi est-ce que Dieu est passé par Sodome, plutôt par Abraham, pour aller vers Sodome? Je veux juste laisser ça, hein. Vous allez réfléchir peut-être pour 2-3 jours et on va revenir là-dessus. Mais sachez ceci, le fait que Abraham était intime avec le Seigneur a poussé le Seigneur à une place où le Seigneur a révélé ce qu'il avait dans son cœur. L'intimité avec Dieu nous fait rentrer dans le secret. Nous pouvons l'observer dans nos vies de tous les jours. Si tu as un ami qui est proche de toi, c'est difficile de garder un secret
vis-à-vis de cet ami. Soyons intimes avec le Seigneur et nous allons rentrer dans les secrets de Dieu. D'ici là, je vais vous recommander encore de faire attention à vous-même et demeurer dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.